Et bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour un nouveau déballage avec un téléphone que j'attendais très impatiemment, le fameux Vivo Z5. Donc il est arrivé il y a peu de temps, on va pouvoir enfin se faire le petit déballage. Donc ce téléphone vient de AliExpress, de la boutique officielle. Donc le téléphone est sous scellé. Il sera en room multilangue avec normalement le Play Store. Donc on aura bien le français, mais après ça reste un téléphone version chinoise étant donné que Vivo n'est pas encore lancé en Europe pour très bientôt avec des téléphones en version globale. Donc on va se l'ouvrir maintenant. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a dans cette boîte. On aura ici une coque silicone avec la lecture. Donc ça c'est bien, on a déjà la coque silicone d'incluse pour le protéger. On a le très très grand téléphone, il fait à peu près 6,39 pouces, ce qui fait qu'il est énorme pour moi. Donc j'ai pris le coloris vert qui sera très foncé normalement d'après les photos que j'avais vues. Ensuite l'extracteur carte SIM. Alors on aura un chargeur charge là super rapide chez Vivo. C'est de la 22,5 watts. Donc qu'est-ce qu'on a dessus si vous voyez? Hop, on n'a pas d'autofocus. Bon, on va essayer de le faire manuel. Voilà. Donc on aura de la 9 watts 2 ampères, 5 watts 2 ampères et 10 watts 2 ampères aussi. Donc jusqu'au... Non, volts, désolé. 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 10 volts 2 ampères. Avec de la 22 watts. Et une particularité de ce Vivo, ce qui a fait que je l'ai pris et qu'il est très intéressant. Hop. Attendez. C'est que c'est le premier Vivo à avoir un câble de rechargement type C. Mais en fait, je veux dire un premier Vivo dans le premier Vivo tout public, parce qu'on avait déjà les gammes Next, et c'est des gammes qui coûtent très cher, et la nouvelle gamme Gaming EQO qui possédait le type C. Après, tous les autres téléphones de Vivo, même s'ils coûtaient 500 €, ils restaient sur du micro USB. Donc là, on a le premier tout public avec du type C. Donc ça, c'est très intéressant et ça montre que Vivo s'est peut-être décidé à enfin mettre le type C sur ses téléphones. Et ça serait vraiment bien s'ils font ça à l'avenir sur tous leurs téléphones. Surtout qu'ils vont normalement bientôt se lancer en Europe. Donc ça serait ballot pour eux de rater leur arrivée à cause de bêtises pareilles. Donc on va s'ouvrir le téléphone. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent au dos? Au dos ils nous disent qu'on aura 2 nano SIM. Alors j'ai vu sur plusieurs sites qui disaient qu'on pouvait mettre une carte SD. Mais bon finalement j'ai regardé 2-3 déballages pour voir le tiroir carte SIM et on voit pas de l'emplacement carte SD. Donc je pense que la plupart des sites internet se trompent. Et là c'est marqué sur le téléphone. Ne marque pas de carte SD. Donc c'est un coloris vert. On n'a pas beaucoup de lumière, on voit à peine. Normalement c'est un léger reflet vert sur la bande ici, mais bon. On va essayer de mettre... Non, on voit mon rideau, on voit pas beaucoup la coloris. Allez, on va se l'allumer. Voilà. Peut-être que là vous verrez mieux. Pas beaucoup de lumière. C'est vraiment très léger ce reflet vert. Alors si vous voyez, on a un film... Oula, là vous voyez rien du tout, mais on a un film
poser sur l'écran directement d'usine, donc ça c'est cool. Bon, la lumière vous éblouit un peu beaucoup. France et France. Hop. Je peux pas accéder pour baisser la luminosité, donc je vais essayer de reculer un peu. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc il nous parle là des gestes de navigation. Alors, nouveau geste pour navigation. Vers le haut pour le multitâche. Ok. Politique de confidentialité Vivo. Définir un réseau, on va faire ignorer en haut si on peut y accéder, nickel. Voilà. Compte Vivo, j'en veux pas. On va se faire peut-être l'empreinte digitale pour essayer. Est-ce qu'on peut mettre option de mot de passe? Oh là, il nous demande quand même pas mal de trucs. Alors attendez, je vais couper quelques secondes le temps de remplir ça et on se retrouve avec le capteur d'empreinte digitale. Donc voilà, ça y est, on va enregistrer maintenant l'empreinte digitale. Donc j'ai un peu galéré pour faire là le petit questionnaire au début parce qu'en fait il nous met un clavier, mais le clavier il écrit qu'en chinois. Donc c'était un peu compliqué qu'il fallait laisser appuyer sur les touches pour basculer sur nos lettres latines, c'était un peu galère. Mais bon. Maintenant ça y est, on va pouvoir passer au capteur d'empreinte digitale que je vais pouvoir enregistrer. Voilà. Nickel, en plus on prend une bonne grosse partie du doigt, justement pour que ça marche bien. Bon, il veut que j'ajoute la reconnaissance faciale, mais ça m'intéresse pas. Assistant vocal, bon bah ça c'est tout en chinois, on va pas le faire. Suivant, ignorer. Quand même pas mal de paramétrage au début. Allez. Nous voilà sur Funtouch OS, l'interface de Vivo. Alors, il va m'apprendre à utiliser les gestures de... Oui. Très bien. Voilà. Oula. Bon, les gestures, c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère... Ah, veuillez réessayer. Je préfère... petites instructions. Je préfère utiliser les barres de navigation. Donc, je verrai tout à l'heure dans les paramètres. Pour les remettre, donc on a un téléphone qui a un très bel écran. Vous voyez, au départ, j'ai peur qu'il soit vraiment trop grand. Mais dans le main, franchement, c'est pas du tout embêtant. L'écran est super beau. On a un menton, s'il y en a que ça intéresse, un peu épais, mais bon, pas vraiment dérangeant pour moi. Voilà. Bon, désolé, la qualité vidéo n'a pas l'air top, mais bon, je filme avec mon Meizu 16, j'ai que ça pour filmer. Et il a l'air de galérer avec tout ce qui est autofocus et champ de profondeur là. Mais bon, ah là vous voyez, il y a le film de posé sur l'écran, donc ça c'est super. Là on a un téléphone qui est parfaitement protégé dès son déballage. Et le capteur empreinte digitale, il marche super bien parce que là j'ai les doigts un peu moites. Et sur le Meizu ça marche pas. Et là ça marche parfaitement. C'est nickel. Ah putain, mais arrête de m'embêter avec la reconnaissance faciale. Donc on va s'ouvrir le tiroir SIM pour vérifier de suite la présence ou non d'un port micro SD. Perso, moi ça m'arrangerait beaucoup, mais bon, s'il n'y est pas, tant pis. Hein. On fera avec. Pareil, là on a un bouton supplémentaire, ça doit être pour l'assistant personnel. Non, ça fait rien. Bon. Parce qu'on a dessus, on a l'assistant personnel, la Jovi, qui est disponible en chinois. Mais normalement, d'après ce que j'ai vu sur le compte global de Vivo là sur Facebook, il serait en train de le développer
avec le français. Alors, on a... Bon, c'est écrit tout en chinois malheureusement. Oui. On aura bien deux micros. SIM et pas... Je regarde de l'autre côté si on peut pas... Non, pas d'emplacement carte SD. Donc ça c'est vraiment dommage. Tant pis, on n'aura pas de carte SD. Donc moi j'ai pris une version 64 Go justement en pensant que j'aurais le port carte SD. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Je ferai avec, c'est pas non plus toutes les données que j'ai à sauvegarder. Donc on va s'arrêter là. Donc s'il y en a qui sont intéressés par voir une vidéo un peu plus approfondie du téléphone, laissez-moi un petit commentaire et je verrai de vous le faire. Et j'essaierai de filmer avec autre chose parce que là ça a l'air vraiment chaotique. Vraiment désolé pour ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à plus.